Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, nous sommes mardi, il fait beau, c'est magnifique, l'été arrive et je pense que ça va quand même nous redonner un petit coup de peps, un petit bon coup au moral. Alors, sur le plan astral, que se passe-t-il à l'heure actuelle? Nous nous approchons tranquillement mais sûrement de notre prochaine nouvelle lune. Donc dites-vous que toute cette fin de semaine est quelque part idéal pour consolider toutes les actions que vous avez pu mener ces dernières semaines, qu'il est nécessaire à partir de maintenant de bien arranger les choses, de bien les cadrer, parce que dès que la nouvelle lune va arriver, donc elle a lieu le 8, donc disons que à partir du 9-10, ce sera vraiment un moment très propice, idéal pour chacun d'entre nous. Bien évidemment, il y a des différences, nous ne sommes pas tous du même signe, nous n'avons pas toutes les planètes placées au même endroit, mais c'est d'une manière générale une période qui est extrêmement faste et surtout que cette nouvelle lune arrivera en Gémeaux. Le Gémeaux, je rappelle, est dominé par la planète Mercure, qui est une planète de jeunesse, qui est une planète de dynamisme, qui est la planète de la communication, des échanges, qui est également une planète qui est idéal pour les contrats, les signatures. Donc effectivement, à partir, je dirais, du 9-10 juin, c'est une période où vous devez formaliser les choses, où vous devez avancer, où vous devez par exemple signer des contrats ou mettre en avant certaines clauses dans, je ne sais pas, par exemple si vous êtes en renouvellement de bail, voilà, c'est une période qui pousse à aller vers les autres, à communiquer avec les autres, à trouver des solutions. Il y a de la mobilité intellectuelle, mobilité physique, donc c'est vraiment une période idéale. Je reviendrai un petit peu sur Mercure parce que, pas tout de suite, mais sur Mercure parce que à partir d'ici 3 semaines, Mercure redevient rétrograde et nous verrons quel sera ses impacts sur nos vies et ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Et puis dès qu'arrivera la nouvelle lune, on verra quels sont les signes qui sont favorables, qui sont favorisés plus exactement par cette nouvelle lune, ceux qui le sont un peu moins et ceux chez qui ça ne va pas forcément fournir ni d'effets négatifs ni d'effets positifs, donc des effets neutres. Mais en tout cas, une nouvelle lune en Gémeaux avec un Mercure qui est dominant à l'heure actuelle, ça peut vraiment nous pousser à régler toutes nos difficultés, les difficultés de la vie courante notamment. Voilà, bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Je souhaite une belle émission à tous. Donc, Annick, bonjour. Votre fils Fabien attend d'avoir un appartement, il a les finances pour cela, l'aura-t-il rapidement car la situation actuelle est quelque peu déroutante pour lui et se devient lourd à gérer. Écoutez, effectivement, il a envie d'avancer, il a envie de changement. Je trouve que sa vie, entre guillemets, ne lui plaît pas à 200%. Je le sens plus dans une énergie où, effectivement, il a envie de construire. C'est-à-dire qu'il ronge un peu son frein. Pour moi, je trouve que Fabien va vivre des changements quand même très importants, pas forcément dans les 2-3 mois qui viennent, mais je pense qu'à partir de la rentrée, déjà à partir de septembre-octobre, plutôt à partir d'octobre, je trouve qu'il y a un mouvement ascendant. Et ce mouvement ascendant va se poursuivre tout au long de l'année 2014, et même au-delà, mais déjà 2014. Et je pense que c'est là, quelque part, où il va se réinstaller, où il va quelque part redynamiser sa vie. Il a vécu pas mal de changements, Fabien. C'est pas une vie rectiligne uniforme. On sent qu'il y a, d'une certaine manière, une vie en dents de scie. Il faut le dire. Mais je trouve que à partir de la rentrée, là dans la période dont nous parlons,
c'est là où il va commencer à s'installer différemment et à redonner un nouveau sens à sa vie. Après, on va dire, quelques années qui ont été quand même un peu délicates, où il avait un peu la tête sous l'eau. Là, on sent que voilà, l'énergie va progresser, va monter, va être bien plus déterminante pour lui et bien plus positive, tout simplement. Donc, franchement, même si au niveau des cartes, il y a des choses qui ne sont pas forcément simples, on sent qu'il y a des ras-le-bol, c'est pas tellement bien comment s'y prendre. Le lundi, il a envie de faire ça, le mardi, autre chose, le mercredi, c'est différent. Voilà, il va retrouver une stabilité, mais cette construction se fera quand même, même si cette année, il y a un point de départ, je pense qu'elle va se poursuivre sur les 2 années qui arrivent. Et c'est vraiment au-delà, enfin, c'est vraiment à partir de ces 2 années, 2014 et 2015, que pour moi, il va s'être stabilisé, dirons-nous. Voilà. Voilà. Mais il n'est pas toujours facile à comprendre, il n'est pas toujours facile à cerner, il est un peu compliqué dans sa tête. Et puis c'est pas forcément quelqu'un qui est d'une grande souplesse, hein. Il y a un peu de dureté, dirais-je. Mélanie, bonjour. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, c'est un homme. C'est ça, Scarlett, c'est un homme. Il me semble que j'avais vu Mélanie comme question. Alors, est-ce que c'est moi qui ai des hallucinations ou est-ce que c'était une réalité? Non, 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 non. Il y a eu un petit switch, mais je vais quand même répondre, bien évidemment, puisqu'elle était tirée au sort, la question de Mélanie. Mélanie, bonjour. Alors, je ne l'ai pas sur le même écran. Alors, vous avez passé la première épreuve de votre CAP coiffure, donc la coupe homme, et vous voudriez savoir comment je la ressens. Vous n'arrivez pas à vous faire une idée. Alors, regardons un petit peu par rapport à cet examen, comment cela s'est passé. Ah, alors voilà, ça c'est mon téléphone, j'ai oublié. Alors je vous demande un tout petit instant, c'est du direct, hein. Là ça ne peut pas être plus ou moins. Voilà, je vais mettre le répondeur tout de suite, je suis désolé. Alors, le répondeur, on le met comme ça, voilà. Ok. Il reste 20. Voilà, ça c'est le répondeur. Voilà, ça c'est un téléphone qui vole. Voilà, bon, écoutez, j'en reviens à la question de Mélanie qui souhaite savoir comment s'est passé son examen. Écoutez, vous étiez nerveuse, vous étiez d'une certaine manière un petit peu tendue, mais écoutez, je pense que tout ne s'est pas passé au cordeau. Mais parce que je vous sens quand même assez perturbée. J'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfaite pleinement de ce que vous avez pu entreprendre. Donc, effectivement, il y a des petites choses qui n'ont pas été, peut-être petits problèmes techniques, peut-être petites choses comme ça qui étaient dues à votre, je dirais, à votre sensibilité, à votre émotivité. Donc, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, rassurez-vous. Je pense que c'est pour moi correct, mais ça aurait pu être mieux effectivement. Armel, bonjour. Vous venez de voir le chirurgien concernant la réparation de votre ventre. Vous devez vous revoir en octobre pour finaliser une opération vers le 15 décembre. Est-ce une période favorable pour cette opération? Alors, regardons, et puis après je vous apporterai une
une explication justement sur le choix des dates lorsque vous devez subir une intervention. Alors, écoutez, on va dire que c'est la première impression par rapport à cette opération. Effectivement, nous sommes au mois de juin, votre opération a lieu dans 5 mois, un peu plus de 5, non, dans 6 mois. Pour moi, il y a quand même du travail à faire. C'est pas simple, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une réparation ou une opération de votre ventre, mais effectivement, je trouve qu'il faut quand même une certaine application et que voilà, c'est pas juste on met 3 fils et puis tout va bien. Donc, je pense que ça va quand même être très fatigant comme opération. Je pense que c'est pas simple. Il y a de la complexité derrière tout cela, mais moi, ce que je puis vous en dire par rapport au choix des dates sur les opérations, il est tout à fait possible de déterminer une période qui soit plus favorable en fonction de l'organe que vous faites opérer, en fonction d'un certain nombre de critères. Et ça, ces critères-là, je ne peux malheureusement pas les développer lors d'une émission parce que ça prend du temps, c'est du travail en amont. Je sais que certaines d'entre vous m'ont déjà sollicité pour avoir des dates par rapport aux opérations et en fonction aussi des possibilités du médecin. Ça ne peut se faire qu'en privé. Donc si vous le souhaitez, effectivement, moi, je peux le faire, mais on ne pourra jamais le faire dans le cadre de l'émission puisque vraiment, c'est quand même très, très minutieux. Puis ça, c'est à risque, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'opération et quelle qu'en soit la nature. Donc c'est pour ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un gros repos à avoir en amont et un gros repos à avoir par la suite. Mais il n'y a pas de catastrophe en vue. Voilà. Donc à suivre. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je passerai ensuite à la question de Christiane. Christiane, bonjour. Votre fille, Marie, est en arrêt maladie. Elle ne voudrait pas retourner sur le poste qu'elle occupe actuellement. Est-ce que je la vois changer de poste ? Écoutez, effectivement, il y a l'envie. Effectivement, je trouve que elle va se redresser, elle va se reconstruire. Donc, ce qui va lui permettre, de pouvoir retravailler. La seule chose, c'est que je la trouve très fragile, votre fille. Et je pense qu'elle n'est pas forcément en mesure tout de suite de reprendre son travail comme elle le souhaiterait. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté pour qu'elle puisse changer de travail. Je trouve que à partir du mois d'août, août-septembre, je trouve qu'elle rentre quand même dans des phases qui sont beaucoup plus propices au changement, à l'évolution et quelque part à s'ouvrir vers d'autres aventures professionnelles. Je pense que ça se situera entre la transition de cette année et de l'année prochaine pour une nouvelle mise en place au niveau de son travail. Mais je la trouve encore fragile pour vraiment reprendre un rythme assidu, un rythme tonique. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais effectivement, elle est plus bien là où elle est, puis il y a une ambiance que je ne trouve pas extraordinaire. Il faut quand même le dire. Donc, elle rentre dans des périodes de changement, il y a une évolution au niveau de son travail, certes, mais il faut prendre le temps, et il faut prendre surtout le temps pour se reconstruire, et ensuite le temps de consolider. Ça me paraît être essentiel avant de tout chambouler.
Chantal, bonjour. Est-ce que je vois vos soucis familiaux dus au décès de vos parents prendre fin? Écoutez, pour répondre à votre question, je vais utiliser une formule que nous connaissons tous. C'est tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, oui, la détente va arriver. Quelque part, je pense que ces problèmes vont se régler. Il y a encore pas mal de papiers. Hein. On voit qu'il y a vraiment cette notion administrative qui ressort. Il y a peut-être aussi l'attente d'un accord ou l'attente d'une nouvelle ou l'attente du déblocage d'une situation qui va arriver. Donc pour moi, oui, ça va se calmer, ça va se détendre. J'ai bon espoir que cette année, on va dire sur la dernière partie de l'année, donc septembre, novembre, dirons-nous, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auront été actées et vous vous sentirez un petit peu plus le cœur léger. Parce que je sais que par rapport à la famille, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ça n'a jamais été vraiment simple. Même si vous avez le sens des responsabilités, le sens des obligations, on sent que vous avez un esprit quand même familial. Ça a été quand même lourd. Hein. Ça a été éprouvant, vos relations familiales. Donc oui, ça va se terminer. Alors, voilà. Anne, bonjour. Malgré vos efforts, votre activité a du mal à être rentable. Est-ce que vos finances vont s'améliorer de manière durable et quand allez-vous réussir à avoir enfin un revenu normal? Alors, regardons vos finances. Alors, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie consacrée à votre activité professionnelle, ce qui paraît logique, puisque quand on est son propre patron, un entrepreneur, eh bien, si on veut de l'activité, il faut aller la chercher quoi qu'il arrive. Hein. Bon, mais en tout cas, je sens qu'il y a quand même du positivisme, même si dans votre question, bon, on sent qu'il y a une lourdeur. Mais cette année est un petit peu comme ça, il faut le dire. C'est une année de lenteur, c'est une année où, quelque part, ça bouge sans trop bouger. Mais en même temps, c'est le bon moment pour prendre ses repères. Parce que de l'argent, vous allez en gagner. Il va y avoir des propositions au niveau du travail, des ouvertures, des opportunités qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Mais ça ne va pas être encore suffisant tout de suite. Donc moi, je vous encourage à la patience, à la persévérance, à avancer, parce que pour moi, il y a de l'argent qui va rentrer et vous allez pouvoir être moins fragile sur ce plan-là, être plus dans la sécurité, dirais-je. Mais il va falloir encore patienter un petit peu, mais je pense qu'il va y avoir entre-temps des bonnes nouvelles. Donc pas facile, mais les perspectives restent quand même positives, c'est-à-dire que vous allez améliorer vos gains sans que ce soit encore mirobolant. Johanna, bonjour.
Est-ce que cette année 2013, vous allez rencontrer votre futur mari? Écoutez, une rencontre, oui. Moi, je trouve que vous êtes dans des phases qui sont encourageantes pour rencontrer quelqu'un, pour vous installer, je dirais, sur le plan affectif. Effectivement, je trouve que c'est la bonne phase. Pour parler de mariage, on ne peut pas encore l'évoquer au vu de ce tirage. Ça peut être tout à fait je dirais envisageable, mais ce n'est pas écrit en gros. Donc une rencontre, oui, moi je trouve que vous êtes dans des périodes, là les 12 mois qui arrivent, vous allez voir, vont être très intéressantes sur le plan affectif parce que j'ai la sensation que ce sera une rencontre qui sera opportune, qui sera pertinente, qui sera constructive. Voilà. Après, est-ce que vous allez passer devant monsieur le maire ou devant toute autre autorité pouvant légaliser votre mariage? Eh bien, pour l'instant, je ne puis répondre à votre question. Mais en tout cas, au niveau affectif, même si à l'heure actuelle, il faut décanter un peu la situation et peut-être mettre au rebut ce que vous avez vécu ces dernières années, on sent qu'il y a un nouvel élan. Voilà, qui peut aboutir vraiment à une rencontre formidable. Fabrice, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense de la boucherie de Montier-sur-Saulx. Tout l'immeuble est à vendre, fermé depuis septembre 2012. Avec les aides, vous pouvez avoir une chance de la racheter à un prix très bas car le propriétaire ne veut plus louer. Et vous avez eu un gros coup de cœur pour ce lieu et ce village. Alors, voyons si c'est une bonne opportunité pour vous, Fabrice. Alors, c'est quand même plutôt moyen, même si vous avez accroché. Alors je ne sais pas si vous voulez ouvrir une boucherie, parce que moi j'ai pris votre question dans le sens professionnel, je ne l'ai pas pris dans le sens où je veux m'installer dans cet endroit. Mais je suis quand même plutôt mitigé, Fabrice, sur l'issue. Je trouve qu'il y a des choses qui manquent. Je trouve que c'est pas même si vous vous sentez bien à cet endroit, je ne suis pas sûr que démarrer une activité professionnelle là soit une très bonne chose. Après, si c'est au niveau privé, ça c'est tout à fait une autre question parce que je l'ai pris dans ce sens. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Est-ce que je vois une vie meilleure pour vous actuellement ? Alors, j'attire toujours votre attention sur un point, c'est que dans le cadre de l'émission, il est beaucoup plus pertinent de me poser une question précise. Autant en privé, vous savez, je commence toujours mes consultations privées par vous parler de ce qui se passe, de comment va votre vie, quels sont les différents éléments et événements importants que vous allez vivre ou que vous avez vécu également. Mais dans le cadre de l'émission, il faut toujours être très dans le domaine, c'est-à-dire un domaine affectif, un domaine professionnel, la santé, l'argent, et me poser des questions simples, concises et pas générales. Mais on va, puisque votre question passe, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie.
Alors écoutez, moi j'ai l'impression, effectivement, bon, c'est pas une vie facile, certes, bon, il y a eu pas mal de difficultés, mais malgré tout, vous avez toujours gardé une petite flamme au fond de vous. Hein. Il y a quand même si vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup, ou vraiment, et vous êtes une accrocheuse, et vous avez vécu des choses assez lourdes, assez intenses et assez marquantes, positivement ou négativement, parce que je pense que vous avez quand même subi certaines violences qui n'ont pas été faciles à gérer. Et là, j'ai l'impression que de ce début d'année, qui a été un peu la continuité de 2012, qui n'a pas été rigolote, j'ai l'impression que vous allez d'une certaine manière revivre. Comme si certains éléments allaient vous permettre d'être beaucoup plus heureuse. Et je trouve que oui, vous allez avoir une vie plus agréable dans les mois qui viennent. Après, ça dépend de quoi vous me parlez. Mais d'une manière générale, je trouve que vous allez revivre, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la spontanéité, vous allez vous sentir mieux, vous allez ne plus sentir ce poids qui vous pèse. Voilà. Donc, vie meilleure, oui. Après, voilà, il faudra voir ultérieurement quels sont les secteurs qui sont mis en avant et quels sont les secteurs qui sont plus favorables à votre épanouissement. Mais je comprends, c'est pas une vie simple. Hein. Et puis, même au niveau de votre forme physique, je trouve qu'il y a des petites choses comme ça qui se dérèglent et qui ne sont pas évidentes, du tout à gérer. Alors, la dernière question m'est posée par un autre homme. Voilà, c'est la journée des hommes. Eric, bonjour. Vous avez retrouvé une amie avec laquelle vous avez renoué, vous avez du mal à redonner confiance et à retomber amoureux. Comment je vois évoluer cette relation ? Écoutez, je comprends tout à fait, quand on a été échaudé dans la vie, eh bien, on a toujours peur de subir ou de revivre une expérience douloureuse. Et là, je trouve que avec cet ami que vous avez retrouvé, je trouve que, eh bien, il y a des discussions, il y a des relations, il y a quelque chose d'amical, il y a quelque chose de serein, parce que elle, de son côté, elle a vécu aussi des choses qui n'ont pas été rigolotes. Hein. Moi, je la sens sortir d'une sorte de solitude ou de poids qui a pesé sur ses épaules, de responsabilisation. Enfin, non, pas simple. Et je trouve que, vraiment, vous êtes bien l'un avec l'autre et que vous pouvez avancer en confiance, pour moi, tout simplement. Et il faut donner du temps. Vous avez besoin de temps l'un et l'autre. Donc, mais avancez, je vous sens bien ensemble, vous êtes bien ensemble. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après sur le chat. Mais quoi qu'il arrive, je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.